À l'approche de Rosh Hashanah, rappelons ce que dit la Gemara. Shlosha Sefarim Niftachim Berosh Hashanah. Il y a 3 livres qui sont ouverts dans le tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. Sifran Shel Tzadikim, Shel Reshaim et Shel Benonim. Tzadikim Nichtavim Venechtamin Le'altar Lechaim Tovim Ulshalom. Reshaim Nichtavim Venechtamin Le'altar Lemita. Benonim Tluim Ve'omdim. Merosh Hashanah ve'ad Yom HaKippurim. Zachu Nechtamin Lechaim. Lo Zachu Nechtamin Lemita. La Gemara nous décrit ce qui se déroule là-haut dans le tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. Il y a en effet 3 livres qui sont ouverts devant Hachem. L'un des tzadikim, l'autre des Reshaim et le 3e des Benonim, ceux qui sont d'un niveau moyen. Quel est le sort de chacun? Eh bien, la Gemara nous dit que les tzadikim sont inscrits immédiatement dans le livre de la vie. Les Reshaim sont inscrits immédiatement et scellés dans le livre du contraire, de la mort, tandis que les Benonim, les gens de niveau moyen, eh bien, ils sont en suspens. Entre Rosh Hashanah et Kippour, Akadosh Baruch Hu n'a pas scellé leur sort le jour de Rosh Hashanah, ni comme les Reshaim, les Mita, ni comme les Tzadikim, les Chaim. Hachem leur donne un sursis, une possibilité de se racheter. Même si à Rosh Hashanah ils n'ont pas encore mérité, eh bien ils peuvent encore faire Teshuvah et être inscrits dans le livre de la vie. Tandis que si Chas v'Shalom, ils n'ont pas fait Teshuvah pendant les 10 jours de pénitence, eh bien ils sont scellés dans le livre du contraire. La question posée par les Rishonim est légitime. Est-ce que réellement ça correspond à la réalité? Est-ce que durant l'année, il n'y a que des Reshaim qui meurent? Est-ce que durant l'année, il n'y a que des Tzadikim qui vivent? Pourtant, la réalité nous démontre le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours en harmonie avec cette règle. Il peut y avoir, parfois, le contraire, des Tzadikim qui décèdent durant l'année. Des Reshaim qui survivent d'un Rosh Hashanah à l'autre. Alors comment peut-on affirmer que les tzadikim sont inscrits dans le livre de la vie et les Reshaim pour le contraire? 3 réponses ont été données par les Rishonim. L'une qui est donnée par Tosfot, l'autre par Ramban Nachmanide et l'autre par Rambam Maïmonide. Alors on va commencer déjà par Ramban Nachmanide, c'est la plus simple. Lui, il dit que la notion de Reshaim Gmurim et Tzadikim Gmurim, il ne s'agit pas de juger la personne elle-même. Elle est Racha, elle est Tzadik. Non. On ne parle pas de la personnalité. On parle du din. Racha Bedino, Tzadik Bedino. Il se peut qu'un Tzadik soit Racha Bedino. Il se peut le contraire, qu'un Racha soit Tzadik Bedino. Qu'est-ce que ça veut dire? Le din Shamaim, le jugement céleste, il est en fonction de quels critères? Vous pouvez avoir par exemple un Tzadik qui a fait 99% de bien et a commis 1% d'erreur. Akadosh Baruch Hu fait payer le tzaddik dans ce monde pour purger sa peine ici même. Et donc il peut souffrir, il peut peut-être même mourir pour la moindre erreur. Comme dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu medagdek im hasidav kehut hase'ara. Shene'emar usvivav nis'ara me'od. Akadosh Baruch Hu est extrêmement rigoureux et exigeant envers les tzadikim. Il ne leur fait aucun cadeau dans ce monde afin qu'ils arrivent dans l'autre monde nickel,
plus que parfait pour jouir du Gan Eden dans une plénitude et une perfection totale. Ce qui fait que, en effet, le tzaddik dans la réalité peut être condamné comme un rachat dans le jugement de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que il est tzaddik dans la réalité, mais il est rachat dans le din, il a été condamné. Donc les harshia, dans la Torah, on retrouve ce terme. Veitzdiku et tzaddik, virshi'u et rachat. Les harshia, ça veut dire condamné. Les hatzdik, ça veut dire acquitté. Donc, il ne s'agit pas du vrai rachat ou du vrai tzaddik. Il s'agit de condamnation ou d'acquittement. Comment ça s'appelle en hébreu, condamné? Les harshia. Comment on appelle acquitté? Les hatzdik. Donc, il est rachat et tzaddik par rapport au jugement. Donc, je répète, on pourrait avoir un rachat qui a fait 99% de averot, et pour le peu de mitzvot qu'il a effectué, qu'il a accompli, Akadosh Baruch Hu lui donne un bonheur infini dans ce monde. Pour qu'il puisse recevoir toute sa récompense dans ce monde, il ne lui reste plus rien pour la suite. Celui-là, il est tzaddik bedino. Dans la réalité, il est rachat, mais il a été acquitté. Il a été favorisé. Pourquoi? Parce que pour le peu de mitzvot qu'il a fait, Hachem a tenu à ne pas rester endetté envers lui et de le récompenser dans ce monde. Eh bien voilà, il a été tzaddik dans le jugement de Rosh Hashanah, alors que concrètement il est rachat. Donc voilà déjà une première réponse. Ramban, c'est lui qui dit ça. Passons à la réponse de Rambam, Maïmonide. Lui, il dit que la notion de rachat et de tzaddik, c'est une notion qui n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Hachem qui peut savoir qui est tzaddik. Il n'y a que Hachem qui peut juger qui est rachat. Tu peux avoir un homme qui fait toutes les avérotes du monde, mais ce n'est pas de sa faute. Il a grandi dans un milieu d'ignorance totale, où il n'avait aucune chance d'accéder à la vérité de la Torah, aux vraies valeurs du judaïsme. Il est né dans un milieu totalement hostile. Est-ce qu'on peut le condamner? Cette personne-là, lorsqu'elle va faire quelque chose de bien, c'est ô combien appréciable, c'est ô combien important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un d'autre qui avait la chance de baigner dans la Kedusha, dans la Torah, dans la connaissance, chez lui, une négligence d'une petite mitzvah peut être considérée comme extrêmement grave. Prenons un autre exemple. Deux personnes qui donnent 10 shekels à la tzedaka. Est-ce qu'elles ont le même mérite? Il y en a une qui galère dans sa vie. Cette personne a une parnassa très difficile. Pour elle, 10 shekels, c'est énorme. Pour quelqu'un d'autre qui est millionnaire, 10 shekels pour lui, c'est facile. Les deux ont donné 10 shekels. La récompense ne sera pas la même, car c'est en fonction de l'effort. La récompense le mérite. El deot Hashem velo nitkenu alilot, nous dit Rambam, nous cite ce passouk pour dire Akadosh Baruch Hu, c'est le seul à pouvoir juger la personne. Chacun est jugé en fonction des circonstances de vie qui étaient les siennes. Comment est-ce qu'il a pu évoluer dans le judaïsme? En fonction de ses efforts, le mérite. Les fum tsahara agra. Ça, c'est la réponse du Rambam. On a entendu la réponse du Rambam, et maintenant écoutons la réponse de Tosfot. Tosfot, dans Masechet Rosh Hashanah, nous disent que quand on te dit que tzadikim nirtavim v'nechtamim le altar le haim, reshaim nirtavim v'nechtamim le altar le mita, ou benonim tluim ve'omdim Rosh Hashanah ve'Yom Kippourim, qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, on voit des tzadikim qui meurent durant l'année, ou qui souffrent, des reshaim qui jouissent. Écoutez ce qu'ils disent, c'est surprenant. Autant la réponse de Ramban et de Rambam était compréhensible, celle de Tosfot va vous choquer. Tosfot répondent
que Nichtavim le Hayim, c'est Haye Olam Haba. Nehtamin les Milta pour les Rechaim, c'est Haye Olam Haba. En effet, les Tzadikim sont inscrits dans le livre de la vraie vie, de la vie éternelle, Olam Haba. Rechaim sont inscrits dans le livre de la mort, la vraie mort, c'est le Gehinam. C'est ça le jugement de Rosh Hashanah par rapport au Olam Haba. Mais ça, c'est le jugement après 120 ans. Une fois que la personne va monter là-haut, mais tant qu'on est là, chaque année, comment peut-on parler de jugement pour le Olam Haba? Et en plus, on voit que il y a d'autres Gemarot qui nous disent qu'on est jugé aussi pour la Parnassa, on est jugé Mezonotav shel Adam Ktsuvin lo merosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi ça? Qu'on est jugé pour le Olam Haba. Et qu'est-ce qu'on a à être jugé maintenant pour le Olam Haba? Il faut attendre après 120 ans. Alors, le Rav Dessler explique que la kavana du Tosfot est la suivante. C'est qu'en fait, quelqu'un qui est tzaddik, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche que le bien. Il cherche à mériter Olam Haba. Un rachat, qu'est-ce qu'il cherche? Juste à réussir dans ce monde. Ce qui l'intéresse, c'est que le bonheur matériel, physique, c'est tout. Il n'en a rien à faire du Olam Haba. Ce qu'il veut, c'est Olam Hazé. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Toi, le tzaddik, tu veux Olam Haba? Eh bien, le jugement, cette année, il sera en fonction de ton Olam Haba. On va te donner les outils de travail pour mériter Olam Haba. Le rachat, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le Olam Hazé? Eh bien, il n'y a pas de Olam Haba. On va te donner des outils pour réussir dans le Olam Hazé, mais tu ne vas pas réussir pour le Olam Haba. C'est-à-dire que le Olam Hazé sera en fonction du Olam Haba que chacun mérite. C'est ce qu'il dit Rav Dessler. Que la kavana de Tosfot, qu'on est jugé par rapport au Olam Haba, dans le sens où, en effet, on est jugé pour le Olam Haba. Mais quoi? Maintenant, on est jugé pour le Olam Haba. On est jugé pour nous donner les outils de travail dans le Olam Hazé pour mériter Olam Haba ou Chas v'Shalom ne pas mériter. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Quelqu'un, on va lui donner par exemple un destin où il va se retrouver dans une réussite extraordinaire. Il va se retrouver avec des amis, des Rechaim, ils sont tous très riches, tous dans l'opulence, ils vivent, ils jouissent du Olam Hazé. Mais ça, c'est des situations, des conditions de vie qui vont l'extrader du Olam Haba. Ça, c'est la mita. Ça, c'est la vraie mort. Ça, c'est la mort de la Neshama. Ça, c'est la mort éternelle. Et quelqu'un d'autre qui, au contraire, recherche Avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu va dire, eh bien, on va lui donner des outils de travail qui vont lui permettre d'arriver au Olam Haba. Alors, ça peut être parfois des difficultés, ça peut être des souffrances, ça peut être parfois des situations qui ne sont pas du tout évidentes. Mais justement, Akadosh Baruch Hu le met dans un cadre de vie où il va évoluer dans Torah et Mitzvot. C'est ça. Tzadikim, Nichtavim, Nehtamin, les Haïm. Les Haïm, peut-être qu'ils peuvent souffrir, peut-être qu'ils peuvent mourir, peut-être qu'au contraire, ils vont se retrouver dans des situations. Peu importe. Akadosh Baruch Hu les aide à arriver au Olam Haba. Les Rechaim, Akadosh Baruch Hu les met dans un chemin où ils vont perdre le Olam Haba. C'est ça la mort. Rechaim, Nichtavim, Nehtamin, les Mita. Voilà, Rabotai, qu'est-ce que les Rishonim ont donné comme réponse par rapport à cette grande question. Erziacholiot. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? C'est que le jour de Rosh Hashanah, la personne doit dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Zochrenu lechaim, Melech hafetz bahaim, Kotvenu besefer haim, lema'anach, Elohim haim. Je te demande la vie, mais pas pour moi, pour toi. Je veux que tu me donnes les outils de travail pour te servir. Bishol miyodelach. Comment disait David à Melech? Ma betza bedami beriti el shahat. Hayodecha afar. Hayagid amitecha. Si tu me retires la vie, qu'est-ce qu'on va faire sous la terre? Est-ce qu'on peut te remercier? Est-ce qu'on peut te louer? Est-ce qu'on peut chanter des chants dans la tombe? Non. Alors, voilà Rabotai.
il faut dire à Kadosh Baruch Hu, on te demande de faire en sorte que, même si l'année dernière, malheureusement, on n'a pas compris vraiment le vrai sens de notre existence terrestre, mais maintenant on a compris. Et maintenant, surtout cette année, avec tout ce qui s'est passé, et qu'on a vu que la vie, elle tient à un fil. Il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucune certitude, il n'y a rien qui nous promet que ce qui était hier va être demain. En 2 secondes, des personnes qui étaient dans la réussite se retrouvent à genoux. Des personnes qui étaient avec nous avec des projets de vie ne sont plus là. Ça veut dire quoi tout ça? Akadosh Baruch Hu nous a montré que Hashem Hua Elokim, c'est lui le maître du monde. Et alors maintenant, quand on va arriver, on va venir avec la tête basse. Comme dit la Gemara, que le chauffard de Rosh Hashanah, il est courbé. Pour dire, plus on baisse la tête, plus on est anav devant Akadosh Baruch Hu, et on se considère comme des pauvres qui n'ont rien du tout. C'est comme ça que c'est écrit Mereshit Hashana, Ve'ad Harit Shana. Mereshit Hashana, normalement, ça aurait dû être écrit avec Aleph. Reshit, comme Roche, avec Aleph. C'est écrit sans Aleph. La Gemara dit, parce que la racine du mot, c'est pas Reshit avec Roche, comme la tête. C'est Rash, c'est le pauvre. Yederashim, Nechelashim, Me'asig de Kofram. Ça veut dire qu'on vient comme des mendiants qui viennent frapper à la porte du ciel. Ozer Dalim, Haonel et Amo Israël, Be'et Shave'am Elav. Ozer Dalim. On n'est rien sans toi, Hachem. On est Dalim. Tout ce qu'on a, c'est une illusion. On croit qu'on a quelque chose. On n'a rien. Parce qu'en une seconde, Chas Shalom, tout peut disparaître. Et ça, on l'a vu cette année. Donc cette année, on va arriver avec beaucoup de Hanava. Et la Gemara dit, Kol shana sherasha bitchilata mitasheret besofa. Toute année qui est pauvre en son début, elle est riche à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est pauvre en son début? On arrive avec un sentiment de pauvre. On arrive avec un sentiment que en od milevado. Sans toi, on n'a rien et on n'est rien. Alors, Mereshit Hashana, Ve'ad Harit Shana, Shana Sheyeshla Aharit, c'est une année qui s'enrichit, c'est-à-dire qui après récolte une grande réussite. Espérons que Be'ezrat Hashem, cette année, Akadosh Baruch Hu exauce toute notre filote pour que nous connaissions une année bien meilleure, beaucoup plus douce, porteuse de Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, Geula Shlema, Shana Tova Umetuka.